Je suis Jean Katassi, connu plus au nom de l'écrivain révolutionnaire. Alors pour moi, l'écriture, c'est toute une vie, puisque c'est dès le bas âge que j'ai découvert cette passion pour la littérature, donc pour l'écriture. Alors lorsque j'écris, je me sens vivant. C'est un temps pour moi de partager mes expériences personnelles. J'écris d'abord pour moi-même, mais ces écrits qui sont personnels deviennent de temps en temps communautaires, puisqu'il y a d'autres personnes qui voudraient découvrir ce que j'écris afin de nourrir aussi leurs expériences de vie. Voilà, si j'écris de temps en temps, c'est d'abord par passion. J'aime la littérature, j'aime l'écriture, tout ce qui est écrit m'intéresse beaucoup. Et je ne suis pas seulement dans l'écriture, parce que l'écriture c'est un art. Je suis dans l'art en général. Et donc, j'écris pour éveiller. Alors, depuis que j'ai commencé à écrire, jusqu'à présent, j'ai déjà 6 livres publiés officiellement et d'autres manuscrits non publiés qui traînent encore dans mon ordi et d'autres qui sont sur papier dans certains cahiers que j'utilise pour écrire. Alors, mon premier livre que j'avais écrit s'intitule Plume d'un jeune au jeune. C'est vraiment un livre très intéressant parce que là, c'était moi, Jean Katassi, écrivain révolutionnaire, qui m'adressait à la jeunesse parce que je suis jeune. Donc, je me sentais vraiment dans la peau de ce livre-là puisque je m'adressais aux jeunes que je représente. Et le deuxième que j'ai écrit, c'est Essai juvénile, publié aux éditions Muse. Après celui-là, j'ai écrit un autre intitulé Intelligence artificielle et sociétés africaines. L'expérience de la société congolaise entre état des lieux, opportunités et défis. En dehors de ces livres que je viens de citer, il y a encore d'autres, tels que L'amoureux, qui est un guide pratique pour tous ceux qui aiment. Tous, nous aimons. Alors, il y a un livre que j'ai écrit, un guide pour aider les amoureux à se retrouver quand même. On dit, l'amour est une maladie que le médecin ne peut pas soigner. Alors, si le médecin ne peut pas soigner l'amour, l'écrivain au moins peut apporter quelques solutions pour alléger la douleur causée par l'amour. Donc voilà pourquoi j'avais écrit ce livre-là. Et celui que je viens d'écrire récemment est intitulé Le silence, méditer et apprivoiser son avenir. C'est un livre très intéressant parce que là, je mélange vraiment métaphysique et développement personnel pour faire quelque chose d'extraordinaire. Et donc, je vous le recommande. Et je vais dire que la littérature n'est pas du tout orpheline. Je dirais d'abord oui et non. Oui, pourquoi? Parce que nous sommes réputés, nous Congolais, que nous n'aimons pas lire. Si nous n'aimons pas lire, c'est le système que nous a inculqué qui fait en sorte que nous ne lisons pas. Et hormis cela, je trouve aussi que les écrivains ont une grande part de responsabilité dans ça. Puisqu'en tant qu'écrivain, ils doivent faire l'effort de faire leur publicité. Faire la publicité de l'écriture, de la littérature congolaise. Même les enseignants doivent faire en sorte que les écrivains soient connus. Et comment les écrivains seront connus lorsque eux-mêmes ne font pas un effort pour se vendre? Et donc la balle est des deux côtés, des deux camps. Les écrivains doivent fournir un grand effort dans la publicité de leurs œuvres, côtoyer un peu les jeunes. Aujourd'hui, on nous dit que les jeunes n'ont pas trop de temps à passer dans des bibliothèques. Mais si nous savons réellement que les jeunes passent plus de temps sur les réseaux sociaux, il faut les suivre là-bas. Allons sur TikTok, parlons de nos œuvres là-bas. Allons sur Facebook, sur Instagram, sur WhatsApp, partout. Parlons de la littérature congolaise. Donc, moi, personnellement, je fais déjà un effort. Même ceux qui me suivent sur les réseaux savent très bien que de temps en temps, je prends le risque de partager. Parfois, il y a des 2000 personnes qui lisent des vues. Ça fait des 4000 vues, 5000, 10 000 vues. Mais je demeure convaincu que cela changera un jour de nombreuses personnes. Que ma plume va changer les gens. Déjà pour moi, le plus important, c'est pas le nombre qui va me lire. Lorsque une personne se convertit ou change sa vision du monde grâce à ce que moi j'ai écrit,
c'est déjà une gloire pour moi. Je frotte les mains et puis voilà, je suis content. Grâce à l'inspiration que je reçois, je m'inspire de la communauté, de tout ce qui se passe dans notre pays. Voilà en fait pourquoi je voudrais vraiment que les écrivains congolais fassent la publicité de leurs œuvres. Et les éditeurs aussi sont priés de faire la promotion des écrivains. On se demande parfois pourquoi les écrivains ne publient pas, les écrivains congolais ne publient pas ici à Kinshasa, ils vont souvent ailleurs. Je vais vous dire quelque chose, nos éditeurs nous taxent des prix très exorbitants qui font en sorte que un écrivain qui vient de commencer, qui n'a pas de soutien financier, ne sera pas en mesure de payer ces frais-là. Et même quand vous arrivez à payer ces montants exigés par l'éditeur, vous vous rendez compte que les livres tels que publiés ne connaissent pas assez de succès puisque la publicité au niveau national n'est pas au top. Voilà ce que je vais dire par là. Et donc, les éditeurs doivent aussi faire un effort, les écrivains. Et nous-mêmes, la population, nous sommes obligés de découvrir nos auteurs. On nous a enseigné Kamaralé, mais Kamaralé n'est pas congolais. Récemment, le vieux Yves Moudimbe venait de mourir. Mais nous, quand on était encore à l'école primaire aux humanités, on pensait qu'il était déjà mort. Or qu'il était toujours vivant, mais il vivait ailleurs, à l'étranger. Et donc, faisons la promotion de notre culture, de notre littérature, et pourquoi pas de notre écriture, puisque c'est ça qui fera la fierté de notre pays, c'est ça qui parlera mieux de notre pays à l'échelle continentale, et pourquoi pas à l'échelle mondiale. Et donc, je vous invite à aimer la lecture, aimer l'écriture, lisez et faites lire, car écrire, c'est exister. Voilà, merci.